Salut à tous, ça fait bien longtemps qu'on s'est pas retrouvés dans une nouvelle vidéo. Donc écoutez, je vous invite aujourd'hui avec moi à partir dans de nouvelles aventures de voyage. Voilà. Donc il est 6h40, je finis de déjeuner et je vais aller chercher ma complice de crime. Nous partons donc à deux, direction l'Espagne. Donc on va aller explorer ce qu'on appelle la Costa Dorada. Donc nous on va être au milieu, on va aller visiter aujourd'hui Tarragone. Je parle tout doucement parce que j'ai un homme et un petit garçon qui font encore dodo. Cette personne ne parle pas un mot d'espagnol. Enfin, depuis que je travaille à l'office de tourisme, si. C'est-à-dire que moi j'ai fait allemand LV2 depuis la 6e à la terminale. Donc je ne bite rien à l'espagnol. Donc quand des espagnols me demandent des renseignements, je suis incapable de leur répondre. Je me suis mise à l'espagnol. Je sais me débrouiller, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'on est à... allez, ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois que je pratique de l'espagnol. J'ai envie de dire à la flotte, hein. Allez, je finis de déjeuner et on va retrouver mon acolyte. C'est parti. Compagne récupérée, actuellement en train de faire le plein. Et puis écoutez, on est parti. Alors pour vous présenter notre trajet, on est parti d'Ariège pour se rendre à Miami Playa, sur la Costa Dorada en Espagne. J'imagine que vous avez tous déjà entendu parler de la Costa Brava, qui va de Portbou à Barcelone. Et la Costa Dorada, dit la Côte Dorée en français, va de Barcelone jusqu'au delta de l'Èbre. C'est un peu moins prisé, mais tout aussi magnifique. Donc, pour ce premier jour, on décide de passer par la côte méditerranéenne pour passer la frontière. On voit défiler les villages de Collioure, Port-Vendre, Bagnols-sur-Mer, Cerbère, et puis enfin, la frontière. Malheureusement, on tombe sur un paysage ayant subi il y a peu un incendie. On voit la limite de là où il s'est arrêté, nous offrant un paysage assez lunaire. En faisant ce détour par la côte, ça nous rallonge un peu, certes, mais en soi, on s'y retrouve, car on n'a pas le péage. Mais vous inquiétez pas, on aura notre lot de 4 voies, voire même de 5 fois 5 voies, n'est-ce pas? Parce que là-bas, il y en a énormément et j'étais bien contente de pas être celle qui conduisait. Donc on passe par Figueras et on évite Gérone. Spoiler alerte, on se réserve cette dernière pour notre trajet du retour. Actuellement à la recherche d'un spot pour manger. On s'était dit que ça pouvait être sympa de manger sur un parc, un truc un peu boisé. Donc nous trouvons sur le GPS un truc qui s'appelle Parc Art, n'est-ce pas? Nous y allons. Voilà la tronche de Parc Art. Voilà. C'est bien pour manger tranquille. Hein? C'est joli. Et c'est surtout fermé. Et il est 13h30 et nous avons la dalle. Donc on va essayer de trouver un meilleur spot pour manger. Allez. Tu roules pas vite depuis tout à l'heure? Non, pas vraiment. Après une pause repas, on a fini par trouver à manger sur une petite aire de pique-nique avec une école à côté. Donc ça a braillé absolument tout le temps du repas, mais c'est pas grave. On a bien mangé, puis là direction Tarragone dans 2 heures à peu près. Voilà, on est reparti. Avant de prendre le Airbnb, on a voulu découvrir les environs. Donc Area Tarragona, Tarragona en espagnol. C'est une ville portuaire de Catalogne. C'est une ancienne colonie romaine, appelée autrefois Tarraco. Et dans la ville, il y a de nombreux vestiges de cette époque. Amphithéâtre, cirque, nécropole, et j'en passe. On est passé devant un amphithéâtre de plein air dans lequel a lieu de nombreux événements et concerts en période estivale. La cathédrale fait bien évidemment partie des incontournables à voir si vous vous arrêtez à Tarragone. Elle est datée d'entre le XIIe et XIVe siècle et se situe au point le plus élevé de la ville. Pour ce qui concerne l'amphithéâtre romain, il servait notamment aux combats de gladiateurs au IIe siècle. Après quoi, ont été construits en son sein une basilique wisigoth au 5e siècle, puis une église romane au XIIe siècle, dont on aperçoit d'ailleurs les restes juste ici. On découvre ici le cirque romain datant du 1er siècle, dans lequel avaient lieu les courses de chevaux et de chars. On a vu les places emblématiques, notamment la Plaza de la Font. Puis on a pu visiter la Rambla Nova. C'est l'allée principale de Tarragone qui date de plus de 150 ans, mélangeant le moderne et l'ancien avec de la végétation. Les Ramblas sont des allées principales qu'on retrouve régulièrement en Espagne. Ça pourrait correspondre à nos avenues françaises. Tarragone est également connue pour ses concours de castells, véritable construction de tours humaines. C'est un événement très important et populaire en Catalogne. On empile les plus petits et les plus grands. Je vous laisse désormais sur de belles images avant que l'on arrive à notre Airbnb.
update, on vient d'arriver dans le Airbnb, regardez-moi ça. Alors, hop. Pour vous faire le résumé, on a passé la journée à Tarragone, enfin la journée. Les 2 heures qui nous restaient, on les a passées à Tarragone et là on vient d'arriver à notre Airbnb qui est à Miami Playa, juste ici. Allez, petit home tour. Donc la partie cuisine qui sera amplement suffisante pour notre séjour de 4 jours. Frigo, un canapé, un lit. Hop, les toilettes, la douche. Voilà, amplement suffisant en sachant qu'en plus on a une vue normalement assez sympa. Je vous emmène avec moi. Alors je vais vous montrer la piscine. Je sais pas si elle va être chauffée par contre. Là il fait 25 degrés à peu près. Hop, ça c'est la piscine. Et par là, au moins c'est bien sécurisé parce qu'on est dans un camping à la base. Il y a une partie qui est aménagée en fait par des appartements qui sont loués sur Airbnb. Et regardez-moi ça un peu la vue. Allez, je vais aller débarrasser les affaires et je vous reprends après. On a un caleçon abandonné par contre, on sait pas qui c'est. Magnifique. Hop. Alors eh bien écoutez, nous sommes mercredi 2. Nous apprêtons à partir à Port Aventura. Donc vous n'allez pas être sur cette caméra là mais sur une autre qui j'espère au niveau qualité sera peut-être un petit peu plus approximatif que ce que vous avez à l'heure actuelle. Mais il est hors de question que je prenne du gros matériel pour aller m'amuser, hein. Donc eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite peut-être dans des attractions. Allez, salut! Et coucou, alors on se retrouve après cette journée en sachant que malheureusement vous n'avez pas pu avoir beaucoup de vidéos pour la simple et bonne raison que je vous explique. Non, il y a 2 points. Déjà, j'avais pas envie de base filmer énormément pour Port Aventura parce que je suis avec ma meilleure amie et j'ai envie de profiter. J'ai envie de profiter de mes vacances avec elle en Espagne et être tout le temps sur la caméra ou le téléphone, c'est pas le meilleur moyen. Et ensuite avant d'arriver à Port Aventura, donc j'ai une espèce de, on va dire une GoPro low cost avec moi que je fais très peu fonctionner parce que j'ai pas du tout apprécié les premiers rendus qu'elle m'avait effectués. Mais là je m'étais dit franchement juste pour les attractions ça va faire le taf. Ouais, sans carte SD ça va être compliqué Marie. Voilà. En fait avant de partir on avait fait des essais avec mon chéri pour arriver à lire ce qu'il y avait sur la carte SD et donc on a un adaptateur de carte SD à brancher sur l'ordinateur, d'accord? Sauf que la carte, je vous la donne en mille, est restée dans l'adaptateur que certes j'ai pris avec moi mais l'adaptateur est resté au Airbnb. Je n'avais aucune raison de l'amener avec moi. Voilà, donc j'arrive, donc la GoPro me dit qu'elle ne peut rien enregistrer car elle n'a pas de carte SD. Très bien, plan B, on se dit que on va prendre la carte SD de mon téléphone. Ça me demande un formatage complet. Comme si j'allais supprimer l'intégralité de ce qu'il y avait sur ma carte SD sur le téléphone, donc j'ai opté pour non. Donc les images que vous avez vues ont été majoritairement filmées avec mon téléphone, donc il y en a très peu. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu sans regret, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le droit de filmer sur les attractions. Alors évidemment, il y en a plein qui font, mais ça fait partie des choses qui sont interdites. Mais ça n'empêche que je peux vous faire le petit compte rendu de cette journée. Donc déjà, mon conseil c'est vraiment de venir hors saison. On a eu une chance avec Maëlys monumentale. Déjà, la météo a été grave avec nous. On a eu un peu de soleil ce matin, il a fait chaud toute la journée. Et comme on est venu hors saison, genre un mercredi, pleine semaine, 2 octobre, il y avait personne pour arriver tôt. C'est-à-dire que là en plus en hors saison ils ouvrent le parc à 10h et les premières attractions commencent à 10h30. Il n'y a pas d'attraction en fait qui ouvre vraiment à 10h. À 10h c'est le parking qui ouvre, le temps de se garer, de passer les portiques, de scanner les tickets, de vérifier les sacs car vous n'avez pas le droit de pique-niquer sur l'enceinte du parc. Du coup, à 10h30, on est dans le parc. On a pu faire des attractions, mais toutes n'ouvraient pas, en fait. Donc là, ça a été le point un peu de dégoût, c'est-à-dire qu'on avait envie de faire
plein d'attractions et en fait on s'est déplacé d'attraction en attraction qui commençaient à ouvrir. Donc les attractions entre guiltemets à sensations fortes ont commencé à ouvrir aux alentours des 11h, 11h30, certaines à midi, en sachant que voilà, nous sommes courageuses mais pas téméraires. Voilà. Donc en plus c'était la première fois pour Maëlys qu'elle allait dans un parc d'attractions, donc c'était aussi l'occasion qu'elle jauge son appréhension des différentes attractions parce que tout est différent, il y en a qui donnent la gerbe, d'autres pas en fonction de notre sensibilité et puis comment est-ce qu'on gère l'adrénaline par rapport à de fortes attractions ou quoi. Alors on a commencé soft et puis on s'était bien organisé, c'est-à-dire que la veille on avait préparé quand même notre excursion, donc on avait fait une liste de toutes les attractions qui nous intéressaient, de celles qui nous faisaient la plus envie à celles qui nous faisaient la moins envie, puis après on s'est fait un parcours dans le parc, c'est-à-dire qu'on a téléchargé l'application en plus de Port Aventura et on les a regroupés par secteur parce que vous avez plusieurs secteurs en fait à Port Aventura. Vous avez un secteur Méditerranée, Far West, Chine, Mexique, Polynésie. Donc voilà, il y a 5 entre guillemets mondes, 5 pôles dans lesquels vous évoluez. Donc on a tout regroupé de manière à ce qu'on fasse pas des grands trajets entre chaque attraction. Mais comme il n'y avait pas beaucoup de monde, en fait on a eu très peu d'attente au niveau de nos attractions. Si on a eu bien 10 minutes, la plus grosse à laquelle on a eu de l'attente c'est Uncharted et on a attendu la 30 minutes par contre. C'était une super journée, on s'est régalé, on a vraiment bien profité. Au niveau des attractions du coup qu'on a faites, on a fait Grand Canyon, ensuite on a fait le train de la mine, on a fait des attractions aquatiques. Alors attention pour les attractions aquatiques, elles mouillent grave. Alors encore Silver River ça va, c'est le principe des bûches. Mais alors il y en a une qui s'appelle Tutuki Splash, mais elle mérite bien son nom, puis en fonction de là où vous êtes installé dans la barque, si en plus vous êtes avec des personnes et qu'il y a plus ou moins de poids dans la barque en fonction du nombre de personnes que vous êtes, on l'a fait 2 fois le Tutuki Splash. La deuxième fois, j'étais trempée de la tête aux pieds jusqu'à mes sous-vêtements. Donc vraiment, soyez prévoyants, n'y allez pas un jour où il pleut. Mais l'avantage, comme je disais, c'est qu'il y a des consignes, il y a des lockers pour poser les affaires, pour éviter d'avoir les sacs et les choses dans ce genre-là. Par contre, les lockers sont à usage entre guillemets unique. Une fois que vous avez récupéré vos effets personnels, vous n'avez plus le droit de les utiliser avec le même code et donc à usage unique ils sont forcément payants à hauteur de 2 € à chaque fois. On a fait ensuite Kon-Tiki. Ça par contre Kon-Tiki c'est le principe d'un bateau pirate qui se balance, ça donne une gerbe. J'ai l'impression qu'avec le temps, en grandissant, en vieillissant, je vis super mal ce genre d'attraction, donc celle-là m'a donné un peu la gerbe. Alors heureusement elle n'a pas duré longtemps. Donc ça c'était en Polynésie et puis après la majorité des attractions quand même qu'on a fait étaient au Far West, donc on a fait Stampida, donc après on a mangé et on s'est dit bah ouais vas-y tiens pour digérer on va voir Uncharted. Ça avait pas l'air fou pourtant quand on avait regardé sur l'application et sur les vidéos qu'on avait trouvées sur YouTube où ça en parlait, ça avait pas l'air. On voit marqué plus grande chute à l'horizontale. Ouais bon bah écoute c'est bien. On se dit bah tu sais quoi ouais vas-y on fait ça après manger. Mauvaise idée en fait. Bah, déjà il y avait de l'attente donc au moins ça nous a permis de digérer nos sandwichs thon mayonnaise. Ah mais alors après, une fois dedans, déjà, il fait noir allez, entre 80 à 90%. On voit absolument pas les rails en fait sur lesquels on est, donc vous êtes dans des wagons. Il y a des écrans sur lesquels vous avez des extraits de Uncharted. Et alors après, bon, on s'est régalé, on l'a quand même fait 2 fois. Mais alors la première fois, ça nous a surpris, mais de ouf. De ouf. Il y a une chute, ce qu'ils appellent à l'horizontale, qui fait comme ça sur le côté et qui remonte. Donc j'ai vu le plafond extrêmement près et après on repart dans l'autre sens et à la fin il y a une chute en arrière et on s'est dit vas-y c'est pépouze, on fait ça après manger. L'après-midi on a refait des attractions qu'on avait prévues. Il y a 2 attractions qu'on n'a pas pu faire malheureusement parce qu'elles étaient fermées pour cause de maintenance. C'était le Cobra Impérial et Yucatan, on n'a pas pu les faire. Et après bon il y en a quand même 3 autres qui sont réputés pour leur vitesse. Il y en a une, c'est le Furious Baco. On s'était dit celle-là on la garde à la fin et on verra en fonction de notre état. Cette attraction là elle passe de 0 à 130 km/h en un laps de temps absolument monstrueux et ça fait une espèce de 8 allongé comme ça. Donc en soi elle est rapide mais elle est vraiment très rapide et vous avez les pieds dans le vide. Moi je m'étais dit ça c'est mon max parce que après à côté il y avait ce qu'on appelle le Shambhala. Alors là c'est des chutes comme ça et ça remonte après comme ça et ça refait ça comme ça. Alors je suis courageuse mais pas téméraire. Quand c'est sur des petites hauteurs ça va, mais là, vous auriez vu la hauteur. C'est simple, quand on est passé hier en voiture, on les a vus au loin. Cette attraction-là, on la voyait au loin. J'ai regardé Maëlys, je dis, on verra, hein, en fonction de notre état, si on fait ça. Alors, lorsqu'on est sorti de Stampida, elle m'a dit,
non, je ne refais pas Stampida. Au final, Stampida, on l'a refait. Parce que l'avantage de Stampida, c'est qu'il y a 2 lignes. Vous avez une ligne rouge et une ligne bleue. Donc on avait fait la bleue, je dis vas-y viens, on se chauffe, on fait la rouge. Mais non, fais pas la rouge. J'ai réussi à la motiver pour faire la rouge. Mais elle m'a dit, on va pas dans celui-là. Et effectivement, lorsque je voyais le Shambhala, je me suis dit, moi je monte pas là-dedans. Et après, à côté, vous avez le Dragon Khan. Le Dragon Khan, c'est que des loopings. Et en plus, c'est des loopings et les rails tournent. Enfin, je saurais pas comment l'expliquer. Vous descendez comme ça, le wagon il tourne comme ça. Non mais moi ça me donne la gerbe en fait. Donc si c'est pour dégueuler mon sandwich au thon du midi, c'est non. Donc ça fait partie des choses qu'on n'a pas fait parce qu'on se les sentait pas. Et au final le Furious Baco on l'a pas fait. Déjà parce que c'était la fin de la journée, on en avait plein les pattes et on était contente de rentrer. Et puis quand on est passé devant il y avait 1 heure d'attente. Clairement, c'est non. Voilà. Donc j'ai envie de dire ça sera à refaire, pourquoi pas, avec si j'ai quelqu'un qui est avec moi et qui arrive à me motiver, notamment une personne qui s'appelle mon chéri, qui lui est une énorme tête brûlée, qui a absolument aucun problème avec toutes les attractions à sensations fortes, il arrivera à me motiver jusqu'à un certain point. Il y avait une attraction qui n'était pas dans le parc Port Aventura mais dans Ferrari Land à côté, qui s'appelle le Red Force. Vous avez déjà vu à quoi il ressemble le Red Force? Je vous mets une photo. Red Force il ressemble à ça. Vous faites une montée comme ça et la descente elle est à la verticale comme ça. Et c'est tout, il n'y a pas de looping, rien. C'est juste une immense montée et une énorme descente d'évanouissement. Voilà. Donc ça fait partie des choses. C'est mort. C'est comme les tours, parce que ça aussi il y a une tour qui te lâche dans le vide. Non, j'ai pas envie de ça non plus. Si vous venez lors d'événements, parce que nous du coup on est venus pendant l'événement d'Halloween, le truc que j'ai trouvé à la fois un peu dommage et je pense qu'il y a un peu normal aussi, c'est que si vous voulez faire des attractions en lien avec Halloween, ils font des attractions du coup événementielles. Sauf qu'on paye un supplément pour faire les attractions événementielles, que nous n'avons pas fait du coup. Voilà, évidemment. Mais ça a aussi entre 7 euros et 15 euros si tu veux faire les attractions événementielles. Après franchement l'ambiance elle était super, où il y avait des squelettes, il y avait des zombies, il y avait des personnes qui avaient des têtes coupées qui se baladaient ensemble. Enfin vraiment l'ambiance Halloween à Port Aventura, ça il n'y a pas de doute, elle est largement réussie. Il y a une parade d'Halloween à laquelle on n'a pas assisté mais qui avait été annoncée à 18 h. Donc si vous voulez aller à Port Aventura, franchement allez-y, c'est à 2 heures de la France. Après ça dépend de où vous vous situez en France. Moi par exemple de là où j'habite, en fait c'est plus rentable à la limite que j'aille à Port Aventura plutôt qu'à Disneyland Paris en fait. Donc clairement c'était un super parc. Et puis l'avantage c'est qu'il y a plein d'attractions modérées. Toute la journée on a eu notre petite décharge d'adrénaline qui nous a suffi et franchement on était bien quoi. Au final dans notre journée ce qu'on a préféré, enfin moi ce qui va rentrer dans ce que j'ai préféré ce sera Uncharted qu'on va mettre en premier. Allez faire Uncharted. Ensuite Stampida, j'ai adoré. Puis après toutes les attractions aquatiques, elles étaient vraiment géniales. Voilà pour le compte rendu à Port Aventura. On a fait plein d'achats par contre. Ça je suis contente parce que je trouve aussi que les souvenirs coûtent moins cher qu'à Disneyland, forcément. Donc on a fait le plein de souvenirs, donc tout le monde va pouvoir en profiter à la maison, autant papa que enfant et moi aussi. On est rentré, on est allé faire un plouf dans la piscine, donc je me suis baignée au mois d'octobre en Espagne dans une piscine qui était à 21-22 degrés alors que dehors il y avait 24. Je suis rentrée dedans. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis rentrée dedans. Écoutez, là, moi, je vais aller préparer à manger parce que les guerrières ont besoin de s'alimenter. Je vous souhaite du coup une bonne soirée et je vous dis à demain. Hello à tous, jour numéro 3 en Espagne. Nous partons direction Peñíscola, qui est encore un peu plus au sud de là où on se trouve. Nous, actuellement, on se trouve à Miami Playa. Donc à Peñíscola, il y a toute la vieille ville qui est très intéressante à voir et nous avons découvert qu'il y a un château qui a servi pour le tournage de Game of Thrones, qui est la cité de Myrine, c'est ça? Oui, c'est ça. On va faire le tour du château en sachant qu'il y a, de ce qu'on a vu en tout cas sur internet, il y a l'air d'y avoir un excellent rapport qualité-prix, une visite qui dure entre 2 et 3 heures et c'est 5 € l'entrée du château. Donc ça c'est notre programme de ce matin. Après on va aller voir le delta de l'Èbre, je vous mets une petite photo quelque part par là. Où on va faire le phare, tout le tour, la partie péninsule et puis on va vous filmer toutes nos aventures du jour. Allez, c'est parti!
Peñíscola. Classé plus beau village d'Espagne depuis 2013, c'est une ancienne colonie grecque, puis romaine, avec un passé médiéval très riche, de par sa vieille ville, ses jardins d'artillerie ou encore son château. Elle est connue d'un point de vue histoire avec un grand H pour avoir accueilli l'antipape Benoît XIII, Pedro de Luna, dit le cardinal d'Aragon, au XIVe siècle, et plus récemment pour avoir été un lieu de films et de séries, dont Game of Thrones, où Peñíscola incarne la cité de Mérine. Là où Daenerys enferme ses dragons, libère des esclaves et crucifie leurs maîtres. Au-delà de ça, Peñíscola est un immense coup de cœur pour nous. On en a pris plein les yeux tout au long de la journée. L'allée qui remonte au château et longe la plage a un côté promenade des Anglais niçoises absolument magnifique. On avait la météo en plus de notre côté. Les ruelles de la vieille ville étaient absolument splendides et le château était d'une sérénité incroyable avec une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Ce château a aussi fait partie des places fortes des Templiers et comptait un splendide phare. Le jardin, quant à lui, était à la même hauteur que le reste du château, c'est-à-dire magnifique. 5 € pour le château, plus le jardin avec au moins 3 heures de visite. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Au final, nous qui avions convenu d'y passer simplement la matinée, on se retrouve à partir après 15 heures, et c'est à reculons que nous quittons cette ville qui nous a vraiment tapé dans l'œil, mais je vous laisse sur les plus jolies images que j'ai pu faire. À la suite de ça, on reprend la route pour visiter le delta de l'Ebre et on se rend vite compte que le delta est immense et qu'on ne pourra pas tout faire. On se décide à aller au phare d'El Fangar. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Alors, certes, on se rend compte que nous sommes dans un endroit où l'on cultive essentiellement le riz. D'ailleurs, tout ce que vous voyez là, ce sont des rizières. Oui, des rizières en Espagne. Le riz cultivé dans le delta est régulièrement utilisé dans la paella par exemple. Mais outre ces rizières qui nous surprennent, c'est la route qui commence clairement à se dégrader. Elle nous fait sentir que l'on s'aventure dans ce que l'on appelle le trou du monde. Alors, je pense que ma voiture est blanche. Oh oui. Dans la catégorie des aventures d'une blonde et d'une rousse en Espagne, nous sommes en train de passer sur une route. Je ne sais pas si vous entendez le bruit que fait la voiture. L'état de la route. C'est pas une route. C'est pas une route. C'est un chemin. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était aller au phare d'El Fangar. Et je sais pas ce qu'on fait là. Il y a des rizières de chaque côté de la route. À tout moment, on fait une glissade. On finit les fesses dans la rivière. Ouais. Non. Attends, on continue tout droit, on prend pas la route. Oh mais non, lol, allez. Il y a une voiture qui arrive en face. Allez. On n'est pas les seuls. Oh là 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 là. Après c'est joli hein, voilà, il y a des jolies petites cultures de riz là, voilà. Mais on est extrêmement rassurés, voilà. Oh oui, ça va. Donc on va arriver au phare et on vous tient au courant de nos aventures, hein. Voilà, allez. A few moments later. Bien, je suis très près là. La blonde et la rousse sont bien arrivées au delta, entières, les pneus aussi. On n'y croyait pas mais tout à fait, si. Et donc voici à quoi ça ressemble. Hop. Je me permets de prendre le relais en off parce que dire qu'il y a du vent serait un euphémisme. Petit extrait. Voilà, mais je vous offre de jolies images de la mer. Allez, bisous. Alors, à la suite des aventures de la blonde et de la rousse en Espagne, on a voulu se rendre du coup au phare qui s'appelle le Punta d'El Fangar. On a commencé à y aller et on l'a vu au loin. Et ensuite on a regardé sur Google et on s'est aperçu qu'on avait déjà marché plus d'une demi-heure et qu'on était à un petit quart. Sauf que ça nous aurait pris en tout une bonne heure et demie pour y aller. 1h30 pour y aller, 1h30 pour le retour. Il était déjà 17h15 quand on y était. On n'était pas à la voiture avant 20h. Courageuse mais pas téméraire que nous sommes, nous avons fait demi-tour. Voilà.
Donc ne vous étonnez pas si vous ne l'avez pas vu, nous l'avons vu de loin, il était sympa. Voilà. Bon, c'est un phare quoi. C'est un phare, voilà. Vous avez eu droit au phare, à mon avis, qui était bien plus joli qu'on a eu à Peñíscola, qui était beaucoup plus beau. Donc, en soi, on n'a pas raté grand chose. On a très peu sorti la caméra parce qu'il y avait beaucoup de vent, ce qui fait que ça venait balayer régulièrement la caméra et j'avais pas envie de la retrouver pleine de sable, c'était relativement moyen. Donc là, on va se trouver un petit supermarché pour faire le plein parce que le départ malgré tout c'est demain, hein. Toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. Donc on va aller faire le plein, on va très certainement acheter à manger pour ce soir et après quand on va rentrer ça sera plage parce que même si on a marché dans l'eau, elle était quand même relativement bonne. Donc à tester si à côté de chez nous elle est tout aussi bonne. Salut à tous, on se retrouve pour le jour 4 des aventures d'une blonde et d'une rousse en Espagne. Donc c'est notre dernier jour, là actuellement on est en train de tout ranger, tout plier, tout cleaner. Donc là on finit de ranger les affaires. On a 5 heures de route. Finalement hier on a décidé de repasser par le chemin qu'on a fait à l'aller. Et on va s'arrêter pour visiter Gérone. Voilà, donc ça va nous prendre au moins 3 heures pour visiter Gérone. C'est à 2 heures de là où on se trouve et après il nous reste 3 heures pour rentrer à la maison. Donc bah écoutez, c'est parti, on vous emmène dans nos aventures. Allez, en avant toutes! Enfants de ce joli coin de France. Gérone se trouve à seulement 30 minutes de la frontière française. On pique-nique dans un grand parc et on file visiter la cité médiévale. En sachant que Gérone appartient à la Costa Brava et pas à la Costa Dorada. C'est une ville avec un fort passé historique. Elle est assiégée par Philippe III le Hardi, roi de France, en 1285. Il ravage la ville et la sépulture de Saint Narcisse, patron de Gérone, où le tombeau gisait dans la cathédrale Santa Maria. Selon les légendes, un énorme essaim de mouches serait sorti de la sépulture et se serait jeté sur l'armée française. 20 000 soldats et 15 000 chevaux auraient péri. On raconte que le roi de France, lui, meurt à Perpignan des suites des maladies apportées par les insectes. Saint Narcisse est depuis également appelé le Saint des mouches. Sacrée histoire, n'est-ce pas? Un tableau représentant cette scène est exposé à l'intérieur de la cathédrale Santa Maria que nous avons eu la chance de visiter. D'ailleurs, est-ce qu'elle ne vous rappelle pas quelque chose? Si Peñíscola incarne Mérine, c'est bien Port-Réal qu'incarne Gérone. La cathédrale a servi de décor pour le grand septuaire de Baelor. On a donc visité Santa Maria, mais aussi l'église Saint-Félix, les remparts et les murailles de la cité avec leurs jardins, ainsi que de vieux quartiers aux maisons colorées. Je vous laisse admirer Gérone avant que nous reprenions la route pour la France. Salut à tous, eh bien écoutez, on est bien rentré à la maison, le voyage de retour s'est fait sans encombre. Conclusion de ce séjour entre meilleurs amis, bah, c'était franchement super, on s'est vraiment régalé, on a fait tout un parcours génial et c'était super bien. Gérone a fini de nous achever pour notre dernier jour parce que c'était vraiment magnifique Gérone. Donc si je devais vous faire un petit classement, Port Aventura je peux pas vraiment vous le classer dedans parce que ça fait pas partie des villes en soi qu'on a visité. Je mettrais en tout premier Peñíscola. C'était une magnifique découverte, donc si vous avez à aller sur la Costa Dorada qui relie du coup Barcelone jusqu'à Valence, arrêtez-vous à Peñíscola. Vraiment ça fait partie de mon coup de cœur monumental. Et ensuite en termes de ville je vous dirais Gérone qui rentre en 2 et Tarragone en 3. Tarragone
Tarragone, j'ai moins aimé, façon de parler, j'ai tout aimé sur ces vacances qui étaient ouf, franchement à refaire. J'espère que vous vous êtes vous aussi régalés, et puis bah, je suis juste un peu déçue de pas avoir pu vous filmer plus que ça Port Aventura. Ça fait déjà un joli petit débriefing, et puis bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à me dire en commentaire si vous aimez les vidéos vlogs comme ça, parce que j'adore aussi voilà, vous faire des vidéos vlogs. Si ça vous plaît sincèrement, si vous avez des idées après de prochaines destinations pour de nouvelles aventures d'une blonde et d'une rousse dans un autre pays, voilà, n'hésitez pas à dire aussi qu'est-ce que vous avez préféré en commentaire. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et si vous voulez encore des vidéos vlogs, vous avez mon vlog sur Amsterdam et tous mes vlogs en Irlande. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!